Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur Cake in the Box comme d'habitude. Aujourd'hui, recette de bûche de Noël, une bûche de Noël que vous m'avez beaucoup demandé, une bûche de Noël aux fruits. Donc une bûche de Noël framboise avec un insert mangue et on viendra y mettre un biscuit à mangue. Vous allez voir, c'est une recette délicieuse et qui n'est pas très compliquée à réaliser. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, à laisser un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour la vidéo. Pour les ingrédients, c'est pas compliqué, j'ai divisé pour faire la mousse à la mangue et pour faire la mousse à la framboise. Et ensuite, j'ai divisé aussi les ingrédients pour réaliser le biscuit. Pour la mousse framboise, il vous faudra de la purée de framboise, du sucre, de la crème liquide et 2 feuilles de gélatine. Ensuite, pour la mousse à la mangue, il vous faudra de la purée de mangue, du sucre et de la crème liquide et une feuille de gélatine. Ensuite, pour réaliser notre biscuit amande, il nous faudra de la poudre d'amande, du sucre, de la farine et ensuite il nous faudra des blancs d'œufs et du sucre. On va commencer par réaliser nos deux mousses. Avant toute chose, j'ai préparé 2 récipients avec de l'eau bien froide. J'ai pris 2 récipients pour ne pas qu'on se trompe dans la gélatine pour les différentes mousses. On va mettre nos feuilles de gélatine à ramollir tout de suite et on va passer à la mousse. On va commencer par la mousse framboise. Pour ce faire, je vais mettre dans ma casserole mon coulis de framboise que je vais venir faire bouillir. Pendant ce temps-là, je vais venir mettre dans la cuve de mon batteur ma crème liquide ainsi que mon sucre pour réaliser une chantilly. Je mets à bouillir ma purée de framboise et donc la chantilly, on va venir la monter. Pas trop ferme, il faut qu'elle reste encore un peu liquide pour qu'on puisse venir incorporer notre purée de framboise ainsi que notre gélatine sans que la chantilly tranche. Donc on va venir la mélanger jusqu'à ce qu'elle ait une consistance bien mousseuse. Ma crème chantilly est montée, mon coulis de framboise est à ébullition. Je viens ajouter la gélatine que j'ai bien essorée au préalable et tout en tournant comme ça, je vais venir la faire fondre jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée et on va venir ajouter notre chantilly dedans. Je viens placer mon coulis de framboise dans un cul de poule pour pouvoir venir le mélanger avec la chantilly. Au début, j'en incorpore une petite partie que je vais venir mélanger assez énergiquement. Et ensuite, je viens l'ajouter délicatement pour pas que la mousse retombe. Toujours en partant du milieu vers l'extérieur. Je viens me munir d'un moule à bûche, donc j'ai un moule à bûche en plastique. Ma mousse est bien montée et on va venir maintenant l'incorporer dans notre moule à bûche. Et ensuite on va venir passer à la réalisation de la mousse à la mangue. Donc j'en mets bien partout et après je viens tapoter mon moule pour que la mousse s'étale bien partout. Pour la mousse mangue, c'est exactement le même procédé que tout à l'heure. La seule différence c'est que je vais utiliser un batteur à main car pour la quantité qu'il y a à faire, le gros batteur ne fonctionnera pas bien. Donc je vais d'abord monter ma crème en chantilly comme tout à l'heure avec le sucre et ensuite je viens faire bouillir ma purée de mangue que je viens ajouter ensuite la gélatine à l'intérieur. J'ai donc fait exactement pareil que tout à l'heure et maintenant je vais venir comme tout à l'heure ajouter ma crème fraîche, donc ma chantilly, une petite partie que je viens bien mélanger et ensuite le reste que je viens délicatement mélanger en partant du milieu. Et cette ganache, je vais venir la disposer dans mon moule à insert. Ma mousse est dans le moule à insert, je viens tapoter légèrement pour enlever toutes les bulles d'air et bien tasser la mousse. Et ça, je vais venir le placer au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on puisse le démouler. Donc à mon avis, environ au moins 6 heures. Pendant que mon insert mangue est au congélateur, je vais réaliser le biscuit aux amandes. Pour ce faire, ce n'est pas très compliqué. On va mettre dans un cul de poule toutes les matières sèches, donc c'est-à-dire le sucre, la poudre d'amande ainsi que la farine. On va légèrement venir les mélanger. Voilà. Et ensuite, dans une autre cuve avec mon petit batteur à main, on va venir réaliser une meringue. Donc pour ce faire, on va mettre les blancs d'œufs et on viendra incorporer le sucre en 2 fois quand les blancs commenceront à bien monter. Dès que mes blancs commencent à devenir bien mousseux comme ça, je viens ajouter la moitié du sucre. Je continue de mélanger et je vais venir ajouter le reste du sucre
pour ensuite venir l'incorporer dans mes matières sèches. Mes blancs d'œufs sont bien montés en neige, on peut voir que si on retourne, ça ne tombe pas. On va venir maintenant à l'aide de la maryse les incorporer, donc on va les incorporer délicatement comme pour la mousse de tout à l'heure, en partant du milieu et en revenant sur les bords. En fait c'est un peu comme une macaronade pour faire les macarons. On vient ajouter notre meringue, bon pour les macarons ça peut être une meringue italienne. On vient ajouter notre matière sèche dans nos blancs. Et on vient mélanger ainsi jusqu'à ce que tous les blancs soient bien incorporés. Ma préparation est bien homogène, on peut voir qu'il n'y a pas de morceaux. Je vais venir le disposer sur ma plaque en silicone et on va venir l'enfourner à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Je viens étaler mon biscuit, donc on va laisser quand même une bonne épaisseur. Le but n'est pas de l'étaler pour faire une bûche roulée, c'est quand même de garder une bonne épaisseur, donc on va faire plus ou moins la longueur de notre moule à bûche. Donc pour ma part je vais la faire en longueur comme ça ça fera la bonne taille. Mon biscuit est bien étalé à la bonne épaisseur, ce n'est pas gênant, c'est des imperfections, de toute façon nous viendrons recouper le biscuit pour venir le mettre sur notre bûche. Je viens le disposer sur la plaque de mon four et ça part au four pour, comme je vous l'ai dit, 10 minutes à 180 degrés. Mon biscuit est sorti du four, je vais maintenant le mettre sur une grille pour qu'il puisse refroidir et qu'il ne prenne pas l'humidité. Pour ce faire, je retourne directement ma plaque sur la grille, voilà, et je vais le laisser refroidir pour ensuite pouvoir le découper. Mon biscuit est bien refroidi, je l'ai mis sur une feuille de papier cuisson pour pouvoir le découper. Et donc maintenant, j'ai pris la taille de mon moule à bûche, donc le mien fait 26 cm sur 8 cm de largeur. Donc je vais venir découper une bande de cette taille-là. Et donc voilà, j'ai ma bande de biscuits que je viendrai donc placer à la fin. Donc quand mon insert sera bien dur et que je pourrai l'insérer dans ma mousse framboise. Mon insert est bien congelé, je vais venir maintenant le démouler. Donc pour le démouler, je vais mettre de l'eau bien chaude ici pour qu'il se démoule tout seul et je vais venir l'insérer dans ma mousse framboise. Pour mettre mon insert dans ma mousse, je viens faire une ouverture ici pour pouvoir venir l'insérer. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens prendre mon insert mangue, je viens bien appuyer jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins au milieu de la bûche et je vais venir maintenant recouvrir avec le reste de mousse à la framboise. Je viens maintenant mettre mon biscuit sur ma mousse. Donc comme je l'ai découpé tout à l'heure, il fait tout pile la bonne taille et je viens légèrement appuyer pour que ce soit bien lisse. Voilà. Et ça maintenant, je vais placer ma mousse au congélateur pendant au moins 6 heures, voire une nuit si c'est possible, pour pouvoir ensuite venir la démouler et la décorer. Ma bûche est maintenant bien congelée, on peut voir que c'est bien dur. Je vais venir passer mon moule sous l'eau chaude pour pouvoir la démouler facilement. Ma bûche a bien durci et je vais maintenant venir passer un spray rouge dessus. Donc après, si vous n'avez pas de spray, vous pouvez très bien mettre du glaçage ou bien ne pas forcément mettre de décor au-dessus. Vous pouvez directement mettre des chocolats ou des petits décors, ce n'est pas un souci. Donc je la décore avec le spray et on se retrouve juste après. Et bien voilà les amis, ma bûche, j'ai mis le spray dessus. On va maintenant venir passer à la décoration. Donc j'ai ébarbé les bords pour qu'on puisse bien voir les deux couches. Et on va maintenant venir décorer notre bûche. Donc j'avais fait des chocolats. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les chocolats, n'hésitez pas à aller la voir. Je mettrai un petit i en haut à droite de la vidéo. On va maintenant la décorer. Donc pour ma part, j'ai des petits nœuds de bûche ici que j'avais donc réalisés, qui font tout pile la bonne taille. Donc c'est parfait. Et puis ensuite, on va venir mettre des petits champignons, des petites feuilles, du chocolat blanc et des petits chocolats que j'avais aussi réalisés. Bref, là c'est vraiment libre à vous de décorer comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'ai terminé ma bûche, je l'ai décorée avec ce qui me restait dans mes placards. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est la première fois sur ma chaîne YouTube que je réalise une recette de bûche de Noël en mousse, donc une mousse de fruits. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Si vous avez bien évidemment réalisé cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram, je serai ravi de les voir. Et sur ce, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël. Salut!